Siyacela kuwe Jesu Ibana tikulenda Kona sisendlini yakho Wozanje ngokusho Kona sisendlini yakho Wozanje ngokusho Wathi lapho bedlale Ababili na abathathu bebutenenge Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette réunion hautement spirituelle, j'ai voulu qu'on fasse une sorte d'atelier. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la nouvelle naissance. Et pour cela, j'ai besoin de vos avis. Alors chacun, à son tour, va me dire ce qu'il entend par la nouvelle naissance. Parce qu'à partir de ce que tu diras, je pourrais juger, n'est-ce pas, de comment est-ce que tu comprends cette chose. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord donner la prière. Je vais demander au frère Brodaluc de nous mettre au début de cette réunion avec une prière onctionnée. Alléluia. Amen. Si tu aimes le Seigneur, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, frère Brodaluc, s'il te plaît, mets-toi sur tes pieds et donne-nous la prière d'ouverture. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, je te recommande cette réunion entre tes mains. Toi-même dirige-nous du début jusqu'à la fin. Et que ton esprit soit aussi avec nous jusqu'à la fin. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons donc continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Comme je vous ai dit au départ, c'est un atelier, c'est pas une réunion comme les autres. Alors je veux maintenant recueillir vos avis. Vous allez me dire pour vous, c'est quoi la nouvelle naissance? Le Seigneur Jésus avait dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, alors vous allez me dire. Pourquoi ça aille vite, n'est-ce pas? Je vais pointer les gens qui vont prendre la parole. Sœur, toi là-bas au coin, dis-nous, que penses-tu de cette affirmation? Pasteur, pour moi, la nouvelle naissance est comme une réincarnation. Ça veut dire quoi? Tu as déjà vécu dans la vie, mais c'est comme, je peux dire, je sais pas, je peux dire, tu es mort et tu es revenu. Pour moi, la nouvelle naissance, c'est pas quelque chose comme ça. Merci beaucoup, ma soeur. Vraiment, ce qu'elle a dit nous amène vraiment à réfléchir sur ce thème. Alors, toi, soeur, tes yeux brillent beaucoup. J'ai l'impression que tu veux dire quelque chose. Vas-y, parle, dis-nous. C'est quoi la nouvelle naissance? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que la nouvelle naissance, c'est le fait de tuer notre chair afin de ressusciter notre esprit pour être en bon état avec le Seigneur. Merci, ma soeur.
Vraiment, je suis richement béni aujourd'hui parce que je comprends que vous tous, les uns autant que les autres, vous avez de très bons avis. Rodalu, parle à ses enfants. Lève-toi et donne ton avis. C'est quoi la nouvelle naissance? Amen. Amen. Voilà. La nouvelle année. Frère. Tu es malade? C'est la maladie. Non. Qu'est-ce qui se passe, frère? Depuis là, tu parles comme si tu es possédé par un démon de lenteur. Ce n'est pas le démon. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est la Bible. Ça fait... Je vais te montrer quelque chose. La parole de Dieu a fait quoi, frère, ici? Lis ici là. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à parler. Encore, Rodalu. Non, tais-toi d'abord. Donc pour toi, lent à parler veut dire que tu vas parler comme ça? Hein? Lent à parler veut dire non. Il faut savoir t'abstenir, savoir maîtriser ta langue, être plutôt prompt à recevoir ce qu'on dit. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parler, est-ce que, truc, machin, que tu te déranges la réunion aussi depuis avec ça. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Hey. Parle bien maintenant, dis donc. Être lent à la parole veut dire quoi? Je peux même t'insulter, tu vois un peu, non? Mais tu ne t'exprimes pas, tu écoutes plutôt. Tu comprends un peu? C'est comme ça. Même quand tu es dehors, tu dois te maîtriser ta langue comme il sied à tout enfant de Dieu. Ne pas être bavard. Tu comprends? Ne pas être querelleur. Est-ce que tu comprends? Ça. Ce n'est pas... Dans la Bible. Parlez d'abord bien. Tu dois bien parler. Même si je pêche, bon. Je vais d'abord faire comme tu dis. Hein? Bodalu. Puisque c'est la Bible qui me disait. Non. Est-ce que tu as alors compris ce que je viens de dire là? Donc tu es en train de me dire que je ne dois pas parler lentement, je dois plutôt garder mon esprit. Maîtriser ta langue. Être lent à parler, c'est maîtriser sa langue. Et ne parler que pour bénir, comme la parole nous dit. D'accord. Tu sais, moi je voulais interpréter la... Non. Tu as alors chant comme les jeunes disent souvent. Est-ce que tu as bien suivi alors? Oui, pasteur. Ok. Tu peux aller t'asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, c'est lors des moments comme ceci qu'on se réconforte dans le Seigneur, qu'on s'édifie et surtout qu'on change même nos conceptions. Ok? J'espère. C'est clair maintenant, non? Être lent à parler, j'espère que j'ai été assez clair. Alléluia. Amen. Alors maintenant, après ce moment d'édification, je veux qu'on ait quelques moments de louange. Amen. Amen. Alors je vais appeler notre sœur, notre choriste, afin qu'elle vienne nous diriger dans quelques moments de chant à l'honneur de l'Éternel. Sœur, viens. Et je vous prie d'être dégagés. Amen. Amen. Soyez dégagés. Le Seigneur nous a bénis par l'édification aujourd'hui. Alors je voudrais que tu te meuves dans la grâce de ton Père. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Yes. Est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds pour adorer le Seigneur? Yes. Amen. Amen. Avant de louer notre Dieu, nous allons faire un petit jeu. Je vais entonner un chant, je vais dire qui viendra nous chercher et chacun pourra donner le nom qu'il lui sied. Amen. Amen. Ok. Qui viendra nous chercher? L'agneau de Dieu.
Bouddha-Luc, non. Tous les noms que nous donnons là viennent de la Bible. Divinement inspirés. Tu comprends, non? Tu donnes les crocodiles, les autres là. Réfléchis, fais une... L'éléphant de Dieu. Le mouton de Dieu. La souris de Dieu. Arrête ça. Dieu n'est pas un animal. Comment tu vas tout piquer le nom d'animal, animal? Et le fait de mettre Dieu derrière signifie que c'est Dieu. Hein, Bouddha-Luc? On te dit les noms qui sont dans la Bible. Divinement inspiré. C'est un Dieu pourvoyeur. Est-ce qu'il en manque de nom? Il est tout puissant. Il est omnipotent. Je comprends. Donc parce qu'on a dit l'agneau de Dieu et après on a dit le lion de la tribu de Juda. Je cherchais ce qui était un peu plus gros que le lion. Non, Bouddha-Luc, c'est pas ça. Les noms qu'on est en train de donner, ce sont les noms divinement inspirés de Dieu. Mais le mouton, ce n'est pas... Non! Est-ce que Dieu est un animal? Pourquoi tu vas à tout prix qu'il ait le nom d'un animal? Hein, Bouddha-Luc? Non, regarde comment tu as gâté toute la réunion. Alors je vais mieux t'expliquer ça dehors.